Fais voyager ton entreprise accompagne, les entrepreneurs à venir te jaser, venir, t'expliquer leur parcours et leur voyage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Lindsay, qui est une Facility Project, mais surtout en intelligence émotionnelle. Bonjour Lindsay, comment vas-tu? Ça va très bien, Lucie, et toi? Moi, ça va merveilleusement bien. Donc, explique-nous, Lindsay, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce qu'ici, au Québec, on dirait quelqu'un qui facilite les projets, mais en Europe, vu que vous avez beaucoup de mots anglais, c'est une facility project. Donc, raconte-nous qu'est-ce que ça fait exactement. C'est accompagner les professionnels à pouvoir, sur le terrain, apprendre à être avec justement leurs équipes et ou leur public et de grandir justement ensemble dans la même direction en fonction de leur persona et de rester justement ancré en tant que professionnel, mais surtout en tant qu'être. Encore une fois, c'est rester soi et aussi dans le travail. Excellent. Dis-moi, à quel moment c'est arrivé dans ta vie, le fait d'être indépendante, le fait de travailler pour toi-même? Ça s'est passé en 2018 et c'est un projet en réalité qui était en train de mûrir depuis déjà l'âge de 22 ans. À l'âge de 22 ans, on m'avait déjà exprimé à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne te mets pas à ton compte? Je les regardais tous en disant, mais ça va pas la tête, j'ai que 22 ans, j'ai pas d'expérience. Enfin voilà, je me sentais pas du tout, mais du tout légitime. J'ai refusé des postes de responsable pour justement des gérances de salles de concert. Enfin, c'était toujours des gros postes. Et au final, quand je décrochais les postes, c'est moi qui fuyais. Et au final, j'ai décidé, j'ai refait des études en marketing, mais avant ça, j'avais fait psychologie et sciences de l'éducation. Là, j'étais en train de me chercher. J'ai travaillé les neurosciences, j'ai adoré ça. J'ai travaillé la pédagogie et j'ai fait un régent maths physique. Donc, encore une fois, le côté de mais quel est le lien? Et au final, le marketing, j'ai exprimé clairement jamais de la vie, je vendrai du matériel ou autre pour dire d'arnaquer les gens. Pour moi, ce que je dois vendre, je dois d'abord y croire. Et ça, c'est obligé d'être lié. Et donc, pour moi, la vision que j'avais de ce côté vendre et le marketing, c'était du business, mais sans fond. Et à 34 ans et bientôt 35, j'ai réalisé que, ben oui, il était possible d'évoluer en tant que professionnel, de pouvoir vendre un service au lieu d'un produit et d'être ancré en soi et de croire en ce que l'on vend parce que réellement, ça fonctionne. Et le fait qu'on l'a expérimenté avant, on est la preuve. Et c'est cette intelligence émotionnelle justement que j'ai qui était, il me fallait moi-même expérimenter les choses pour y croire et ensuite de pouvoir le verbaliser. Et voilà, c'est tout ce cheminement depuis que je suis adolescente. Au final, c'est l'humain qui est centré dans mon objectif. Et autour de l'humain, il y a justement ces services et au final, peut-être des produits un jour en fonction. Mais promis, pas ma tête sur une casquette ou sur un t-shirt. Ouais, c'est pas donné à tout le monde de mettre son nom sur l'entreprise, je te dirais. Mais est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Pas du tout. Ma mère a décidé de nous élever parce que de toute façon, elle était seule. Et donc, c'était soit aller travailler et ne pas spécialement être présente avec nous. Et mon père, lui, a eu un grave accident en 90. Il a été amputé de 2 jambes. Donc, lui, il était de base employé. Si, il était aussi entrepreneur. Si, il était aussi entrepreneur. J'étais petite, mais il avait son côté entrepreneur en tant qu'indépendant complémentaire.
Mais voilà, je n'ai pas réellement eu l'occasion de m'inspirer par mes parents à ce niveau-là. Ma mère, après, vers 2000, dans les années 2000, elle a décidé de se lancer en tant qu'indépendante. Elle était gérante indépendante. Elle l'a fait pendant 5 ans. Je l'ai vue épanouie. Je crois que c'est le seul moment où j'ai vu ma mère totalement épanouie. Mais je crois que j'en ai été la seule consciente parce qu'elle a décidé d'arrêter. Elle s'en est plus sentie capable par la suite. Parce qu'il y a eu un point off. Et ce point off ne lui appartenait pas du tout. C'est ça qui était important et intéressant. C'était de par la gérance, les produits qu'elle recevait n'étaient plus trop de qualité. Et donc, elle s'est dit, stop, j'arrête. Moi, je ne vends pas de la merde. Et voilà. C'est comme ça que... mais de base, non. Ils ne sont pas entrepreneurs. Ils ont fait un peu d'entrepreneuriat à un moment donné de leur vie. Écoute, pour te connaître un petit peu, je sais que tu as un amour du Canada. À quel moment c'est arrivé dans ta vie, cet amour-là? Alors, encore une fois, j'en parlais depuis mon adolescence, parce qu'à l'âge de 19 ans, l'âge de 18 ans, je n'avais pas encore voyagé une seule fois. Et en 2019, là, je me suis dit, c'est OK, tu parles toujours du Canada, que c'est là où tu vas faire ton dernier voyage, que c'est là où tu déposeras tes bagages. Et le deuxième questionnement était, mais c'est bien beau de penser de cette manière, mais si tu n'aimes pas le Canada, si au final tu as attendu tout ce temps pour être déçu, c'est franchement, voilà, je me suis dit, c'est vraiment pas la réalité que je veux me donner. Et c'est là où j'ai ouvert mon agenda et que j'ai regardé, tiens, mois de mai, 10 jours, c'était pas normal parce que mon agenda était toujours full. Il y avait les élections en Belgique. Et donc, c'est pour ça que j'avais pas de rendez-vous à l'extérieur parce que je devais normalement m'occuper des élections. Donc là, j'ai donné procuration et j'ai fait tant pis pour le boulot. Et je suis partie 10 jours. J'ai enclenché. J'ai pris mon premier billet d'avion au Canada, direction Montréal pendant 10 jours. Qu'est-ce que tu as fait ici, dans ce voyage-là? J'ai fait 25 km par jour. J'ai été dans tous les coins de Montréal et j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai halluciné de ce côté culturel, de bienveillance, d'ouverture d'esprit, de pensée solution. Je me sentais être et non plus extraterrestre parce que voilà, j'ai bien pris conscience que ici en Belgique et ou en France, le côté plus culturel européen, je sais pas, est-ce que j'ai été adoptée, que de base j'ai des parents canadiens, j'en sais rien, mais en tout cas c'est sûr que je me sens plus étrangère de ce côté Europe et plus chez moi au niveau Canada sur la manière de penser et ce côté culturel. Excellent. Et ça, c'était en 2019? 2019, oui. Et je suis repartie à nouveau au mois d'août. C'était ça ma prochaine question. Tu as sûrement dû revenir depuis ce temps? Oui, oui, au mois d'août. Donc, je suis revenue. J'ai pas eu le temps de poser mes pieds sur le tarmac que la réalité est arrivée. J'ai dû m'occuper de mon père en situation de handicap pendant plus de 8 mois, dont j'ai fait un stop définitif. Voilà, j'ai mis cette personne totalement ailleurs. Enfin voilà, elle n'existe plus dans mon présent ici maintenant. Mais ça m'avait totalement occulté de ce que j'avais vécu pendant les 10 jours du mois de mai. Et il m'a fallu seulement une semaine pour réaliser ce qui se passait et de me dire non, stop. Là, tu es en train de vivre quelque chose qui te faisait respirer, vivre, avoir une clarté, voir vraiment, voilà, d'être en accord avec toi-même sur qui tu es, la manière dont tu échanges avec les gens, les objectifs professionnels, culturels, le côté personnel, parce qu'encore une fois, me prendre toujours pour une folle, parce que oui, à un moment donné, prendre soin de soi, c'est important. Le fait de prendre soin des autres aussi, de pouvoir être dans le côté social et de ne pas avoir peur d'échanger, d'aller vers les gens, de proposer des choses, c'est pas vu d'une manière négative que du contraire. Et
Mais en une semaine, je me suis fait stop, je réenclenche. Et là, c'est pas pour une semaine ou 10 jours, c'est pour un mois, parce que j'ai besoin de savoir si je ne fuis pas quelque chose. Et ça a été mon objectif par rapport à la vie que je vivais en Belgique. Et donc, mois d'août 2019. OK. Et comment ça s'est passé ton voyage à ce moment-là? Et la première semaine a été délicate pour moi parce que j'ai vécu du 200 à l'heure en Belgique et quand je suis arrivée là-bas, c'est le côté où ouf, t'as plus qu'à penser qu'à et j'étais perdue, j'étais totalement paumée. J'ai eu du mal à, enfin voilà, reprendre un rythme. Je me suis émotionnellement, j'étais bousculée. Et après, j'ai repris contact avec des gens que j'avais vus au mois de mai et j'ai découvert d'autres personnes. J'ai encore une fois, j'ai acheté un tapis de yoga parce que bon, bah, prendre tout mon matos dans ma valise était un peu complexe. Donc, j'ai acheté un tapis de yoga, j'ai acheté des rollers et tout ça, et j'ai recommencé à prendre mon rythme là-bas. Et waouh, j'ai voyagé Trois-Rivières, j'ai été voir la ville de Québec, j'ai rencontré des personnes, mais par intuition, hein, je me laissais guider. J'avais pas envie de calculer les choses et je laissais ouverture à des opportunités, ben voilà, des personnes qui me proposent d'aller voir telle exposition ou aller à telle rencontre. Je me suis dit, laisse-toi vivre. Et ben, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Et ça, donc ça a été ta deuxième expérience. Ton retour chez toi en Belgique qui a suivi après ça, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que les contacts, je les ai gardés. Encore ici maintenant, je côtoie ces personnes. Ça s'est passé que j'ai voulu réitérer en février et au final, ça s'est fait en mars. Donc, les billets d'avion ont été réellement pris en mars. Et là, je devais partir avec mon compagnon. Et les portes les frontières, comment dire, elles se sont fermées. À cause de À Covid. retarder un peu le projet. Voilà, c'est Covid, c'est pas la faute de Covid, mais c'est un fait à cause de Covid. Oui, oui, oui. Voilà, ça s'est fait à un jour près. OK, parfait. Puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a le désir de repartir, mais ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai j'ai enclenché, vu qu'on était en télétravail et qu'on n'avait que comment dire, notre ordinateur et Internet pour voyager, ben, j'ai continué à voyager. J'ai contacté une avocate du Canada bien spécifiée dans l'immigration et j'ai posé toutes les questions, voir toutes les opportunités qu'il y avait. J'ai eu contact avec justement des banques pour voir le côté des prêts, comment ça se passait, même un agent immobilier et bah, j'ai pris conscience que en tant que Belge, nationalité belge, à mon âge, ben, je n'avais pas spécialement beaucoup de chance en PVT ou même, je vais dire, l'accès rapide administratif. Il y a beaucoup plus de collaboration France-Canada que Belgique-Canada. Et c'est pas parce que voilà la Belgique est moindre et la France est plus haute au niveau du nombre. C'est juste des collaborations de ce type. Et ben, je me suis dit bon ben quels sont les moyens? Et là je me suis dit ben, tiens c'est intéressant. Ma maman elle est française. Et je me suis toujours posé la question du pourquoi elle était française parce qu'en plus elle est mise avec sa nationalité belge après son mariage. Et je me suis fait ben, je lui ai toujours demandé de me faire cette double nationalité. Et donc, j'ai fait, bon, ben, allez, let's go. Et pendant Covid, donc administrativement, avec les consulats, etc., essayer d'avoir tous les documents, des challenges. Hein. Et j'y suis arrivée. J'ai eu mon passeport et ma carte d'identité française qui me réouvraient de nouvelles portes. Wow. Voilà, ici, j'ai l'occasion de partir soit en express et arriver du côté d'Ottawa. Et ici, ben, depuis le 19 avril, j'ai reçu un mail dans ma boîte disant que ma demande PVT
été accepté. J'ai rempli vite, vite, vite le dossier. Le vendredi, donc c'était le mercredi soir, le vendredi soir, mon dossier était clôturé. Le lendemain, je recevais mes documents pour les données biométriques. Et ici, direction Lyon, ce jeudi, pour les faire. Et à qui adviendra verra. Parce que normalement, le PVT France, c'est jusqu'à 35 ans. J'ai 35 ans jeudi. Oh! Fait qu'on est vraiment sur la date limite, là, donc ça veut dire que tout s'est mis en place pour que tu puisses y arriver avant les délais. C'est excellent. Mais ta demande est faite avant, anyway. Donc, ça veut dire que tu vas devenir canadienne dans pas long. Ah, ben c'est le Canada qui va choisir, hein, parce que, en tout cas, moi, j'ai semé. Et maintenant, ça appartient à ce fameux tirage au sort des PVT. Et ben, si cette option-là n'est pas se ferme, ben il y a encore d'autres solutions. Le tout, c'est de les trouver. Et ben voilà, je m'en donnerai les moyens. Mais en tout cas, je lâche pas l'affaire parce que c'est pas dans la tête. C'est vraiment ici. Dans le cœur, ouais. C'est bien présent là et ça bouillonne. Et alors, rien que d'en parler, je respire, j'ai l'énergie. Mais si on mettait l'histoire du Canada de côté, quel serait le voyage que tu aimerais faire? Quel est le voyage de tes rêves que tu aimerais faire? Alors là, c'est le tour du monde. Oh! En sac à dos? Un mixte, donc en fonction des opportunités qui puissent se faire, les rencontres et autres. Parfois, ben voilà, le fait de rencontrer des gens, on peut aller en van, puis après on peut travailler une partie en vélo, et parfois on peut dormir à l'hôtel parce que bon, ben voilà, un peu de confort, on en a aussi besoin. Se faire plaisir, c'est aussi important, même si on ne doit pas justement inverser la tendance. Mmh Et mh. donc, le tout, c'est rester avec une ouverture d'esprit. Et j'ai juste envie de faire ce tour du monde pour apprendre à connaître simplement encore mieux l'humain, la vie de tous les jours. Et donc, certainement pas dans le côté touristique que j'irai. Ouais, c'est ça. De faire autrement, là, aller vivre avec les peuples, comprendre qu'est-ce qu'ils vivent et comment ils sont. Cool. Si tu avais un conseil à donner aux gens, tu leur dirais quoi? De simplement suivre leur intuition, de garder justement focus sur leur objectif, tout en voyageant quotidiennement dans leur vie. Donc, ce qui veut dire pas à pas, de se laisser respirer dans le sens où, du moment qu'on reste en mouvement, que l'on s'aime, au moment où on sera prêt, les choses se feront. Et Mmh. c'est l'importance de pouvoir avoir cette confiance en soi et ainsi avoir confiance justement ben, aux autres et en l'univers tout simplement. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai réalisé que mon rôle dans la vie, c'était d'aider les gens à suivre leur intuition et à trouver les solutions pour qu'ils puissent le faire. Fait que je trouve ça drôle qu'on parle de plus en plus d'intuition parce que les gens le ressentent, hein, de plus en plus. Je parlais juste avant toi à quelqu'un qui disait: «Mais il y a une urgence. Il y a une urgence que les gens comprennent que de suivre leur intuition, c'est la bonne chose». Donc, Oui. merci. Merci Lindsay d'avoir été avec nous. Merci à vous les auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir. Salut.